Et ho 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite vidéo. Un petit dossier numéro 4 me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Et même si ma mémoire n'est pas bonne, c'est pas très très grave. Parce que je vais aller vérifier ça rapidement. Un dossier numéro 4 avec le top flop des jeux joués en 2024 sur la chaîne. Et oui, c'est parti. Top flop des jeux 2024 joués sur la chaîne. Alors uniquement de ceux auxquels j'ai pu faire des vidéos. Hein, j'ai joué à d'autres jeux hors cam. Mais je vais vous faire un petit top et un petit flop des jeux qui ont sévi sur la chaîne durant toute cette année 2024. Allez, après le générique, c'est parti. Et donc voilà, donc voici la liste des 25 jeux avec lesquels j'ai fait des vidéos durant cette année 2024. Alors je ne vais pas vous redonner les dates des vidéos, hein, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs je vois que j'ai mis 2 fois Expédition dans la liste, donc du coup il n'y a pas finalement 25 jeux, mais il y en a 24, ce qui correspond un petit peu à un calendrier de l'Avent, n'est-ce pas, des différents jeux, classés par alphabétique pour l'instant: Eon's End, Ankh, Black Rose War Renaissance, Bot Factory, Core Space Firstborn, Dawn of the Dead, Expedition from the Moon, La Mort aux Trousses, Massive Darkness 2, Mercurial, Pirates de Maracaibo, PSS 117 Solar Warden, Shadows of Ringstone, C'est Tempore, Skymine, Spark Rider 3000, Swan Sorceries, Terminator Genesis, vous voyez sur l'écran, Terraforming Mars, le jeu de dés, The Binding of Isaac, Four Souls, Tiny Epic Dungeon, Vagrant Song et World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Je n'ai pas mis évidemment sur cette liste-là des jeux auxquels j'ai pu jouer, mais hors caméra. Par exemple, l'eau de la bouteille de chez Paria, Explorator of the Woodlands, Dorf Romantic, le Hors de Veyel normal et Hors de Veyel deck building tactique, Nemesis, voilà, donc tout ça, c'est des jeux que j'ai joués hors caméra, donc là, je vais me concentrer principalement sur les jeux qui ont été vus sur la chaîne, que ce soit en mode partie ou en mode déboîtage, parce que si j'ai fait un déboîtage, j'ai potentiellement fait une partie dessus. On va déjà retirer 2 jeux de cette liste. Pourquoi 2 jeux de cette liste? Je vais retirer Vagrant Song et PSS 117 Solar Warden. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait je n'y ai pas joué. Voilà, donc ça contredit un petit peu du coup ce que je viens de dire, mais voilà, c'est des jeux auxquels je n'ai pas joué plus que ça, voire même pas du tout. Vagrant Song, je crois que j'ai fait la moitié du scénario d'initiation. Vous voyez même pas mon partage d'écran, ce qui est très problématique. Pourquoi? Alors... Ah, si, ça y est, vous le voyez. Ok, c'est bon. Non, c'était pour voir si bien tout était, avec ma tête, tout passé comme il faut. Voilà. Donc je disais Vagrant Song, excusez-moi. Vagrant Song, très bon jeu. Malheureusement, j'ai fait qu'une demi-partie, donc je ne peux pas vous donner un avis, un top ou un flop par rapport à ce jeu-là. Ça sent très bon. Ça sent pas mal bon, hein, voilà. Mais je n'ai pas pu malheureusement vous proposer une vidéo dessus, donc je n'ai pas lu plus loin. PSS 117 Solar Warden, hein, le jeu d'un camarade de youtubeur, Eric Cerruti. Voilà, donc j'ai acheté le jeu, je n'y ai pas joué. Ça m'a motivé à ressortir mes figurines de Warhammer 40 000, ça m'a motivé à refaire des décors, etc. pour y jouer, mais je ne vous cache pas que la motivation est vite retombée, comme un petit soufflet. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Est-ce que j'y jouerai ou pas? Je sais pas. Il a été rangé avec tout ce que j'ai pu faire comme figurines, décor dans une boîte qui a été rangée au fin fond d'un placard. À mon avis, il ne ressortira pas. Voilà. Donc déjà, de ça, il ne reste plus que
que 22 jeux que l'on va devoir classer. Que j'ai déjà classé hein, par ordre de flop, flop top, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Non, mais c'est à peu près tout. Donc je vous retrouve tout de suite. On va commencer pour le flop. Les jeux flop de cette année, à mon sens, auxquels j'ai joué 2024. Encore une fois, ce sont des jeux auxquels j'ai joué, qui sont filmés sur la chaîne. Ça n'a rien... Enfin, il n'y a pas de... Comment dire ça ne parle pas de l'actualité du jeu vidéo. Du jeu de société, bien évidemment. Hein. Il y a des jeux ici qui datent pas de 2024. Donc voilà, mais c'est uniquement ceux auxquels je joue sur la chaîne, et du coup que potentiellement vous ne reverrez plus sur la chaîne, parce qu'ils m'ont flopé le bout du pif. Voilà. Alors c'est parti, en numéro 5 de mes flops de cette année, Ciné Temporé. Alors, je l'avais déjà acheté la première fois, j'ai retenté le coup parce que je l'ai pu me procurer pour vraiment pas cher du tout. Mais clairement, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Le fait que le jeu soit incomplet de manière officielle, on va dire, parce qu'il manque des personnages, il manque des dés, il manque plein de choses à l'intérieur. Si tu avances dans la campagne, ça m'a également peu motivé à attaquer le jeu, et des règles vraiment complexes, trop complexes pour ce que c'est. Pour un jeu de tactique futuriste, pourtant il avait tout pour plaire, avec une campagne incroyable, mais malheureusement pour moi c'est un flop, et voilà, je ne pense pas du coup y retourner. Voici pour mon premier flop de cette année 2024. Autre flop, numéro 4, La Mort aux Trousses. La Mort aux Trousses que je m'étais procuré pour pas trop cher, c'était une offre sympathique. La Mort aux Trousses, pas trop cher, malheureusement, j'ai trouvé ça mou, moyen, pourtant j'adore Mad Max. Les règles finalement, je m'étais convaincu que la règle était pas si mal écrite que ça, puis finalement, j'ai pas trouvé ça fun, j'ai pas trouvé ça foufou. Donc La Mort aux Trousses, pour moi, mon numéro 4 de flop de cette année 2024. Numéro 3 dans mes flops, The Binding of Isaac Four Souls. Clairement, tu payes la licence, clairement, tu payes le packaging, 50 balles pour cette merde. Je trouve que cela fait trop cher le kilo de caca. Clairement, tu payes la licence Isaac. Les règles sont d'une chienlit à lire, mais c'est imbitable. Je n'ai rien pigé aux règles du jeu. Il a fallu les règles les lire plusieurs fois. Il a fallu que je les prenne en anglais et que après j'aille sur le site télécharger les règles pleines. C'est du grand délire. Ça, c'est la mode en ce moment. Enfin, je sais pas si c'est la mode ou pas, je dis ça, mais pas mal de jeux qui ont ce principe de mettre un tout petit livret de règles avec 3-4 pages dedans, et après, si vous voulez les règles complètes, allez voir sur le site. Ouais, ça te permet d'avoir les règles toujours à jour, parce que tu vas les télécharger, mais bon, moi, quand j'achète un jeu, je veux qu'il y ait tout dedans. Hein. Quand j'achète, je ne sais pas, moi, un plat de pâtes carbonara, hein, je veux qu'il y ait les pâtes et les lardons et la crème fraîche et les œufs, hein, et pas aller acheter du coup après les œufs et la crème fraîche à côté au supermarché pour les remettre dedans. Voilà. Donc The Binding of Isaac Four Souls, clairement, je l'ai acheté, je l'ai gardé parce que je trouve le jeu joli, la boîte est jolie, le design est sympa. Mais clairement, c'est pas bon. Enfin, j'ai pas trouvé ça terrible. Je lui préfère largement l'eau de la bouteille des copains de chez Paria. Et je dis pas ça parce que j'aime bien Paria, mais clairement, c'est 50 balles pour ça. Voilà, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mon autre flop, mon numéro 2 en flop de l'année 2024, c'est Spark Riders 3000. Alors, Spark Riders 3000, comment dire c'est un jeu application. J'ai tenté de l'aimer. J'ai vraiment tenté de l'aimer, ce jeu. J'avais récupéré la version Commander, je l'avais kickstarté, en me disant que l'application, du coup, va être impeccable
pour l'univers présenté, un Tower Defense dans un univers spatial avec des voix de comédiens de doublage reconnus, c'était incroyable, il y a un casting de fou au niveau des voix. Mais ça plante, en fait. L'application plante régulièrement, et l'application a des comportements complètement erratiques. J'aurais joué tout seul, ça m'aurait pas dérangé. Plus que ça. J'ai joué avec mes gamines, et du coup, alors c'était rigolo, elle parlait au téléphone, elle cliquait sur les boutons de téléphone pour avancer le jeu, mais des fois, t'as l'application qui te dit, voilà, vous avez perdu une pièce, mais ton vaisseau, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a aucune explication, il n'y a aucune logique dans ce qui se passe. On te dit, mais c'est l'espace qui fait ça, c'est une comète que j'ai pris. Dites-le, que l'application nous le dise. Je prends un exemple. Là, mes filles ont tiré un objet, c'était le chat, qui protégeait une zone du vaisseau des tirs ennemis. Si tu mets le chat dans la pièce, on est allé mettre le chat dans la pièce en question, dans la partie du vaisseau. Le tour suivant, la partie où il y avait le chat était détruite. Mais comment? D'où? Et aucune information. Est-ce que c'est un tir ennemi qui a bugué? Est-ce que c'est une comète? Rien. Alors du coup, elles n'ont pas compris. Et moi, j'étais incapable de leur expliquer ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, je dis c'est bon, stop, on arrête. C'est pas possible. S'il faut constamment passer son temps à finalement réinventer des règles pour expliquer ce qui se passe, on s'en sort pas. Surtout qu'en plus, tu n'as aucune façon de te passer de l'application. T'as même pas un petit jeu de cartes à côté pour te dire, voilà, si l'application ne marche pas, prenez ce petit jeu de cartes, tirez les événements de manière aléatoire, ça peut vous faire ça. Même un truc léger, il n'y a pas. Donc j'ai trouvé ça très très moyen. Alors effectivement, ils sont assez réactifs sur la correction des bugs, entre guillemets, sauf que, entre-temps, t'y joues pas. Et l'expérience de jeu est vraiment médiocre, en fait. J'ai trouvé l'expérience de jeu vraiment médiocre à cause des bugs. Alors, il n'y en a pas beaucoup, des bugs, mais quand ils arrivent, ça te fait planter toute ta partie. Tu appuies sur un mauvais bouton sur ton téléphone, tu reviens en arrière, tu n'as pas voulu valider un choix, tu n'as pas moyen de revenir en arrière. Ça a peut-être changé au moment où je fais cette vidéo, bien évidemment. Mais moi, j'étais très, très enthousiaste à l'idée de jouer à ce jeu-là. Et puis finalement, c'est un soufflé. Et je m'en suis débarrassé parce que, en fait, non, c'est pas possible, quoi. Également, la boîte fait frouillou, tu peux plus jouer à ton jeu. Voilà, c'est aussi un autre petit détail. Ça peut arriver, hein, les entreprises qui vivent et qui s'effondrent, tu peux plus jouer à ton jeu de société. Parce que l'application ne sera plus à jour, elle ne sera peut-être même plus téléchargeable sur l'Apple Store ou le Google Play. Voilà. Donc, je revois un peu ma position sur les jeux à application, où l'application est vraiment au centre du jeu, et ce qui est le cas ici, elle est vraiment au centre. C'est pas une aide, c'est pas un accompagnant, c'est vraiment le jeu, c'est l'application. Et si jamais elle bug, du coup, tu perds énormément de fun à jouer à ce jeu-là. Donc pour moi, c'est mon flop 2 de l'année 2024. Et mon flop 1 de l'année 2024, alors là, lui, c'est une merde intersidérale. Je savais même pas qu'il y avait... Ah non, ça c'est autre chose, ok. Tu vends ça 55 balles chez ce monsieur, tu la tapes entre 5 et 10 balles en occasion. Allez-y si vous voulez, si vous êtes fan de World of Warcraft, si vous êtes fan de Pandémie, allez-y. Mais punaise, qu'est-ce que c'est mou, qu'est-ce que c'est mauvais, oh là là. Ah non, j'ai trouvé ça, alors il y a des notes ici, voilà, il faudrait que j'aille voir de quand datent les notes, mais sérieusement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Si vous voulez jouer un Pandémique, soit vous prenez Pandémique de base, soit vous prenez le Pandémique Toulouse, qui est exceptionnel. Mais celui-là, oh là là là, qu'est-ce que c'est mauvais. J'y ai passé, j'ai fait une partie, pas 2, pas 3, une partie, du début à la fin, et je me suis emmerdé du début à la fin de la partie, en fait, voilà, tout simplement. Donc, je l'ai chopé en occasion, je l'ai revendu, j'ai pu le vendre en occasion, très bien. Mais j'ai trouvé ça excessivement mauvais. Donc pour moi, c'est mon flop 2024. Mon numéro 1, alors bien sûr, le jeu n'est pas sorti en 2004. Donc voyez voir quand est-ce qu'il est sorti le jeu. Évidemment, c'est même pas indiqué ici, comme ça au moins, ça règle le problème. Donc, hop, on va regarder. Board Game, quand est-ce qu'il est sorti.
Il est sorti en 2021, voilà. Donc, bon. Moi, j'ai joué en 2024. Du coup, je vous le présente dans la partie flop des jeux auxquels j'ai pu jouer en 2024. Mais clairement, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Je n'ai pas d'autres mots. Je peux même pas... même si à l'arrière, c'était fan de World of Warcraft, bah, tu retrouves les personnages, tu retrouves le roi Lich, tu retrouves des ennemis, tu retrouves des... Voilà, des choses, des personnages emblématiques. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on se retrouve maintenant pour une note plus gaie, plus joyeuse, avec mon top de l'année 2024, mon top des jeux auxquels j'ai pu jouer durant l'année 2024 et que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. À tout de suite. Alors, dans mon top, donc top 5, hein, je fais un flop 5, je vais faire donc un top 5. En cinquième position, on retrouve le jeu Expédition. Expédition, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis régalé à jouer Expédition. J'adore Scythe, prononcez comme vous voulez, mais ça se prononce Scythe a priori. J'ai trouvé ça exceptionnel, ce jeu. Par contre, c'est long. Attention, 5 joueurs. Je suis pas sûr, 5 joueurs, que vous finissiez la soirée. On a joué à 2, déjà on a bien pour 1h30, 2 heures. 5 joueurs, ça peut être long. Voilà. Par contre, j'ai trouvé ça incroyable. Les mechas, tu joues un peu dans ton coin, mais l'ambiance, le design, les graphismes, je trouvais ça vraiment, vraiment très, 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 très bien. Et d'autant plus qu'est sorti récemment, au moment où je fais cette vidéo, donc je fais cette vidéo fin décembre 2024, vous la voyez, vous, début janvier 2025, Cooption Mécanique est sorti, et ça rajoute énormément de bonnes choses à ce jeu, et ça aurait même dû être déjà dans le jeu de base. L'asymétrie au démarrage, le fait d'avoir des ressources au démarrage, ça rajoute énormément de choses. De nouveaux mechas, des couples, de nouveaux couples, voilà, ça aurait dû être présent au jeu de base. Un autre mode solo, il me semble, a priori également. Voilà. Elle est pour moi indispensable au jeu, par contre ça fait monter le prix du jeu. Mais pour moi c'est une expédition, c'est une extension qui bonifie le jeu, tout comme du Imperium avec l'avènement de Xi, qui à mon sens aurait dû déjà être dans le jeu de base, mais du coup ils ont fait le du Imperium, l'autre dont j'ai perdu le nom là, du Imperium je sais plus quoi là, Rebirth, du Imperium Immortality, non, Insurrection, voilà. Qui prend un peu le Dune Imperium de base, plus toutes les extensions. Je suis grosso modo, hein, je vais vite en besoin, mais c'est pas forcément ça, mais voilà. Mais pour un Dune Imperium aurait dû sortir et directement avec l'avènement de Xi aurait dû être déjà fusionné dans un seul et même jeu. Voilà. Donc voilà, donc sinon, Expédition, pour moi, j'y ai pris énormément de plaisir et j'y prends toujours énormément de plaisir. C'est un jeu calme, il y a un peu de confrontation, il y a un peu, on s'embête un peu les uns les autres, pas trop, juste ce qu'il faut. L'extension apporte énormément de choses, pour moi, clairement, dans mon top 5 des jeux auxquels j'ai pu jouer cette année. Numéro 4, Sword and Sorcery, toujours là, toujours présent, toujours la banane, toujours en vie. Sword and Sorcery, pour moi, reste un dungeon crawler exceptionnel. Vous avez vu, j'ai fait énormément de vidéos sur la chaîne, on a détaillé tout le contenu de la boîte de base, les personnages, les monstres, on a fait plusieurs fois les scénarios, etc. J'ai du coup le portail des arcanes, je vais me procurer les autres incessamment sous peu. Voilà. Donc, Sword and Sorcery, pour moi, mon petit bébé de cœur. Hein. Alors, je sais qu'il n'est pas forcément... Il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Moi j'adore ce jeu-là. On est dans de l'heroic fantasy pur et dur, et je trouve ça exceptionnel. Top 4 pour moi, Sword and Sorcery, pour mon année 2024. Top 3, numéro 3, Aeon's End, évidemment, Aeon's End, enfin voyons, même si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de vidéo d'Aeon's End, Aeon's End, pour moi, reste mon premier jeu que j'ai acheté pour pénétrer le monde du jeu de société. Un jeu de deck building incroyable. Alors,
Il y a peut-être maintenant trop d'extensions qui existent, hein, entre Aeon's End, Guerre éternelle, Outcast, les parias, le Legacy, l'autre Legacy qui va arriver. Voilà. Alors après, bon, je crois que Matagot a arrêté la traduction française du jeu, donc je sais pas qui c'est qui va la récupérer. Mais il y a énormément à faire. Rien que le Aeon's End de base avec ses 2 extensions, t'as de quoi faire. Donc The Void et puis je sais plus laquelle c'est. Il y en a une autre, le Vide, et puis je sais plus laquelle c'est. Je la vois pas ici, bref. C'est les sans noms, voilà, les sans noms, et même Outer Dark, je me demande si elle fait partie, non, mais les sans noms, voilà. Rien que ça, tu as un jeu complet avec une rejouabilité extraordinaire, et plus tu combines de jeux, plus c'est colossal, quoi. Voilà. Et on scène, valeur sûre, en termes de deck building, franchement, allez-y, jeu fermé, si vous voulez découvrir un deck building sympa, avec un univers fort, et des mécaniques originales, parce que du coup, chaque Némésis a ses propres mécaniques, chaque mage a ses propres mécaniques. Le jeu lui-même a des mécaniques qui lui sont propres, hein. Tu ne mélanges pas ta défausse lorsque tu as pioché vite, tu la bascules de l'autre côté, donc jamais tu mélanges ton jeu, sauf cas exceptionnel. Et il y a une richesse avec le marché à faire. Enfin bref, allez voir les vidéos de la chaîne, c'est sûrement les meilleures d'Internet par rapport à ça. Aeon's End pour moi, clairement, mon top 3 de cette année 2024. On arrive du coup au top 2. Quel est-il le top 2 ? Eh bien le top 2 c'est Shadows of Brimstone Gate of Halala. Alors je dis Gate of Halala parce que c'est ce qui m'a permis de repénétrer encore une fois l'univers de Shadows of Brimstone. Alors ne l'achetez pas ici à ce prix-là, hein, c'est beaucoup trop cher. Là la Gate of Halala de base, hein, c'est 100 balles maximum. Voilà. Vinted, Ocaseo, 100 balles maximum, parce que du coup après, vous le combinez avec l'extension des tuiles pour avoir l'équivalent d'une core box, des 3 grosses core box de base. Voilà. Mais ne le prenez surtout pas à ce prix-là, c'est beaucoup trop cher. 90 balles, 100 balles, grand max. Un dungeon crawler exceptionnel pour moi, avec une idée très con, c'est-à-dire qu'en fait, tu trouves dans ton exploration des portails qui vont t'amener vers d'autres mondes. Et à partir du moment où tu as ce concept-là, eh ben, le champ des possibles est infini. C'est-à-dire que dans Gate of Valhalla, tu as des portails qui vont t'amener voir un monde enneigé et robotique, mais tu peux tout à fait te retrouver dans un univers désertique, envahi dans un monde post-apocalyptique désertique, envahi par des pierres du désert, ou dans un monde en guerre, ou dans un vaisseau spatial infesté de zombies, ou dans une mine, ou dans un marécage infesté de tentacules. Bref, le champ des possibles est incroyable. Tu as en plus une communauté française présente sur le jeu, qui traduit le jeu. Alors attention, effectivement, ce jeu n'est disponible qu'en anglais. Il n'y a pas de traduction française, mais vous trouvez facilement sur Internet les traductions françaises de tout ce qui existe à l'heure actuelle sur Gate of Valhalla. Moins les RKS qui n'ont pas encore été reçus, mais vous allez trouver énormément de choses, de quoi vous faire plaisir. Encore une fois, n'achetez pas ça à ce prix-là. Moi, Gate of Valhalla, du coup, je suis rentré dedans, j'ai récupéré Gate of Valhalla, j'ai récupéré le premier, la Cité des Anciens, du coup, j'ai récupéré des personnages alternatifs, bref, voilà. Je crois qu'il faut toujours que je vous fasse une petite vidéo parlant de Gate of Valhalla et de comment rentrer dans cet univers-là, si vous voulez le faire. Attention, c'est un petit peu onéreux, on a tendance à consommer, à acheter, donc attention quand même par rapport à ça. Donc clairement pour moi, mon top 2, de cette année 2024, j'y reviens systématiquement avec le plus grand des plaisirs. Je l'avais eu il y a quelques années de ça avec Forbidden Fortress, et malheureusement je pense que je n'étais pas encore assez mûr pour ce jeu, où il était trop gros d'un coup. L'avantage de Gate of Valhalla et de l'autre, les rois, la cité des rois, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, avec les conquistadors, c'est que c'est une version plus petite, plus compacte, plus légère, avec moins de choses, et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Et une fois que tu as goûté et que tu as pu sentir Gate of Valhalla, enfin cette core box light, c'est parti quoi. C'est parti, voilà. Donc effectivement, difficulté par contre de jeu en anglais, difficulté de trouver les extensions qui vous conviennent, mais c'est pareil, je ferai je pense des vidéos
sur ce sujet-là. Donc Gate of Valhalla, pour moi, vraiment, mon numéro 2 de cette année 2024. Et quel est le numéro 1? Vous allez me poser la question, d'ailleurs je vous laisse la poser. Pour moi, c'est clairement Black Rose War Renaissance, la boîte de base. Du coup, je dispose, donc j'ai fait le KS. Black Rose War, pour moi, avant d'entrer dans l'univers des jeux de société, je me rappelle aller sur les sites de Trick Track à l'époque, où j'avais vu des articles sur Black Rose War, premier du nom, et je trouvais ça, mais incroyable, quoi. Et quand un KS est sorti avec Black Rose Renaissance, avec un vrai mode solo à l'intérieur, et ben j'y suis allé. Pas all-in, mais j'y suis allé. J'ai pris la boîte de base plus, enfin je me pris que la boîte de base, mais du coup plus les KS, la boîte Rotas en KS, ce qui me donne une quantité incroyable de contenu. Je me suis acheté l'extension Masque Funèbre pour aller jusqu'à 6 joueurs, parce que du coup je fais des parties entre 5 et 6 joueurs. Et je me suis acheté récemment, vous avez dû voir l'unboxing sur la chaîne, si ce n'est pas fait, vous le verrez dans le mois en cours, je vous spoil. L'extension Apocalypse d'occasion, je l'ai eu à 15-20 balles, je crois, gros coup de chance, mais très content, qui va permettre de rajouter donc 4 nouveaux mages, mais surtout d'instaurer un mode tournoi et nous permet de créer nos propres mages. Bon, là, c'est génial. Là, c'est génial. J'essaierai de vous faire des vidéos là-dessus également à ce sujet, mais je suis pas sûr que le mode tournoi, on puisse y jouer en solo. Voilà, c'est un peu le problème. Donc pour moi, Black Rose War Renaissance est clairement le jeu de l'année 2024 pour moi. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore. Pour moi, il y a tout dans ce jeu. Tu as de la figurine, tu as du deck building, tu as de la pose d'ouvrier, parce que tes figurines, finalement, sont uniquement des ouvriers qui vont exploiter des tuiles, mais tu as aussi du combat de figurines. Ce jeu croise plein de choses et le fait très bien. Je trouve ce jeu extraordinaire. Pour moi, du coup, c'est clairement mon top 1 de cette année 2024, des jeux que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. Voilà. Écoutez, on va quand même faire des petites un petit passage sur quelques mentions honorables. Et puis après, on conclura cette vidéo. A tout de suite. Quelques mentions honorables et mentions, alors pas flop, mais des jeux, du coup, auxquels je pense que je ne reviendrai pas. Mention honorable déjà pour Terraforming Mars, le jeu de dés. J'ai présenté le jeu, j'ai fait quelques parties. C'est une excellente entrée en matière dans l'univers de Terraforming Mars pour ce prix-là. Si vous ne voulez pas jouer à la grosse boîte, allez-y, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mention, on va dire, bof, c'est pas dans mes flops, mais pas loin, j'ai hésité. Le Core Space for Bone, dans lequel j'avais mis beaucoup d'espoir, qui paraît, écoute, une blindasse. J'ai été, du coup, emballé par cette nouvelle version de Core Space, plus orienté vers le solo, et la coopération, moins sur la confrontation, mais la sauce n'a pas pris, malheureusement. La sauce n'a pas pris, voilà. On n'est pas sur du dungeon crawler, c'est clairement pas. C'est un plateau fixe, voilà, avec des pièces à parcourir. T'arpentes un donjon, t'arpentes une base, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc voilà, pour ce prix-là, j'ai laissé un peu pisser. Dernière petite mention pour From the Moon de la boîte à jeux. J'ai trouvé ça bien, mais sans plus, voilà. Beaucoup de matériel, beaucoup de choses à faire, mais des tas de mécaniques que tu as déjà vu ailleurs et que tu as vu mieux que ça ailleurs, en fait. Voilà. Donc, bon. Je voulais l'aimer, ce jeu. Sérieusement, je voulais vraiment l'aimer, ce jeu. Hein, mais c'est pas un flop, c'est pas un top. Il est entre deux. Mais voilà. On a fait 2 parties et les gens n'ont pas accroché plus que ça, alors que un Kepler, qui est moins quali niveau matos, a eu plus d'accroche, par exemple, avec Kepler 3042, qui reste toujours un jeu de cœur pour moi. Voilà. Donc voilà mes 2 petites mentions honorables. Alors bon, il y a plein d'autres jeux que je n'ai pas cités, parce que sinon je ne ferai que ça. Mais bon.
Écoutez, mes petits cocos, moi, je vous souhaite du coup une bonne fin de schoolie à partir de quand vous avez vu cette vidéo. Voilà, mon petit top flop 2023, 2024, pardon, excusez-moi, des jeux joués sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez les commentaires pour me laisser des petits messages par rapport à tout ça. N'hésitez pas, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et que vous dire de plus? Écoutez, si ce n'est, à la prochaine. Allez, salut, bye bye.